RFI, Radio France Internationale, il est 11h à Port-au-Prince, 16h à Dakar, 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 7 mars. 3 titres à la une. Tout d'abord, la crise en Haïti où le pays est plongé dans le chaos. Les gangs veulent prendre le pouvoir. Le Premier ministre est toujours absent. L'actualité en Europe, Ursula von der Leyen fait un pas de plus pour renouveler son mandat à la tête de la Commission européenne. Et puis enfin, aux États-Unis, un discours très attendu ce soir de Joe Biden. Le président américain fait le bilan de sa politique. Mais tout d'abord au Sénégal, la date retenue pour l'élection présidentielle sera le dimanche 24 mars 2024. Cette fois-ci, Macky Sall et le Conseil constitutionnel sur la même longueur d'onde. Le président sortant et cette haute instance du pays se sont donc alignés. Premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise dans 17 jours. 19 candidats sur la ligne de départ pour une campagne électorale qui sera express. Et nous serons en direct de Dakar dans la prochaine édition, dans moins d'une heure. L'actualité en Haïti à présent. Un pays sans président Haïti, un pays où le Premier ministre Ariel Henry est absent. Un pays livré à la guerre des gangs, des bandes armées qui sèment la terreur. Un poste de police a encore été incendié hier soir dans la capitale Port-au-Prince. Depuis ce week-end et l'évasion de milliers de détenus, la situation s'est encore un peu plus tendue. Pour les habitants, difficile de vivre dans ces conditions. Alors comment essayer de reprendre le contrôle ? Marine Lebègue, bonjour. Bonjour. La communauté des Caraïbes et les États-Unis s'en mêlent, mais à l'heure actuelle, le Premier ministre Ariel Henry n'a toujours pas réussi à regagner Haïti. Oui, les réunions s'enchaînent, mais aucune solution politique à la crise pour l'instant. La CARICOM, la communauté des Caraïbes, a du mal à trouver un accord entre le gouvernement haïtien, les différents acteurs politiques et les élites du pays. Et l'absence du Premier ministre qui gouverne sans parlement depuis un an n'arrange rien à la situation, déplore le président de la CARICOM. Pourtant, l'heure est à l'urgence à Port-au-Prince. Plus de 15 000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile ces derniers jours, s'inquiète l'ONU. Ariel Henry, lui, est toujours bloqué à Porto Rico. Impossible de savoir comment, ni même quand est-ce qu'il pourra rentrer en Haïti. Et l'attitude des États-Unis, pays voisins d'Haïti, vis-à-vis d'Ariel Henry, donc le Premier ministre, l'attitude des États-Unis, Marine, toujours aussi floue. Oui, selon un article du Miami Herald publié hier, les États-Unis lui auraient demandé de démissionner, des affirmations démenties peu après par la Maison-Blanche qui a déclaré attendre d'Ariel Henry, je cite, qu'il accélère la transition vers des élections libres et équitables et cela passerait par la création d'un conseil présidentiel de transition selon Washington. Ariel Henry en ferait-il partie ? La question reste entière. Marine Lebègue dans votre journal en français facile, ce qui nous amène à parler de la politique aux États-Unis. Et ce jeudi soir, Joe Biden fait le bilan de 3 ans et demi de présidence. Le président démocrate va prononcer ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, devant les élus. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Réponse de Corentin Célin, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon. Ce discours sur l'état de l'Union est particulier puisque c'est un président candidat et un président en campagne pour sa réélection. Et on peut donc s'attendre d'une part à ce que Joe Biden dresse un bilan le plus flatteur possible de son action et de ce qu'il a accompli aussi avec le Congrès auquel il s'adressera. C'est effectivement un point fort de sa candidature. Il a quand même un bilan, même s'il s'est concentré sur les 2 premières années de mandat, essentiellement, il a un bilan législatif considérable avec des grands plans d'investissement public et on le sait aussi, des investissements publics pour lutter contre le changement climatique par exemple. Pour Joe Biden, il y a quand même aussi, dans ce discours qui est très observé, très scruté, il faudra pour lui évidemment ne pas faire de gaffe, ne pas faire d'impair à un moment où son âge devient vraiment une thématique centrale de la campagne et où des doutes très forts existent même maintenant au sein de son propre électorat démocrate. Donc on attend de lui une prestation
prestations vraiment impeccables, parce que c'est malheureusement pour lui la règle, la moindre erreur, la moindre gaffe sera surexploitée médiatiquement. Le discours sur l'État prononcé par Joe Biden à 21h ce soir, heure locale. RFI à Paris, à 17h05. RFI. La guerre à Gaza et ses difficiles discussions des représentants du Hamas quittent la table des négociations qui se déroulaient au Caire, capitale de l'Égypte. Nous attendons toujours la réponse officielle finale de l'ennemi, en référence Israël, dit un responsable du mouvement palestinien à nos confrères de l'AFP. Les réponses d'Israël ne répondent pas à nos exigences minimales, dit le Hamas. L'actualité en Europe et les partis politiques de la droite européenne réunis en congrès à Bucarest, appelé le PPE. Cette famille politique conservatrice désigne Ursula von der Leyen candidate pour un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, critiquée en interne, fait un pas de plus pour une éventuelle reconduction à la tête de la Commission européenne. Reportage de notre envoyé spécial, Pierrick Bonneau. Congratulations. VDL, comme on la surnomme, applaudit assez timidement par les siens à Bucarest. La présidente de la Commission représentera le PPE pendant la campagne et se rapproche d'une reconduction à son poste, mais elle appelle sa famille politique à l'unité. Maintenant, il est temps de sortir d'ici et d'aller convaincre les peuples. Et mes amis, c'est possible uniquement si nous formons une équipe. Faire bloc pour contrer deux menaces en juin prochain, celle de l'extrême droite en tête dans les sondages en France notamment, et celle des autres partis traditionnels. Le président du PPE, Manfred Weber, étrille notamment Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait l'ambition de transformer son idée de mouvement en un parti à l'échelle européenne et de détruire tous les vieux partis. Mais il est en train de perdre du terrain. Dans le détail, ce n'est pas un plébiscite pour VDL, seule candidate. La moitié des délégués n'ont pas voté. Et parmi les votants, 1 sur 5 a voté contre elle, notamment les LR français qui critiquent son bilan. Et la juge trop proche d'Emmanuel Macron, Céline Imard, deuxième sur la liste de la droite française. C'est peut-être bien aussi de réintroduire un peu de politique dans finalement un système d'alliance au sein du PPE qui doit entendre aussi les positions de chaque parti national. Une minorité de moins en moins silencieuse qui pourrait menacer la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission l'été prochain. Bucarest, Pierrick Bonneau, RFI. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne doivent désigner le prochain président ou la prochaine présidente de la Commission européenne après les élections européennes prévues du 6 au 9 juin prochain. La terre a chaud, la terre suffoque, nous le répétons, mais apparemment rien n'y fait. Les 9 derniers mois sont les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, selon le programme de surveillance du climat européen Copernicus. Jeanne Richard, bonjour. Bonjour. Cette chaleur inhabituelle est due, Jeanne, à une combinaison de facteurs. Le mois de février qui vient de se terminer était 1,77 degrés au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industrielle, avant que l'on commence à utiliser en masse charbon, gaz et pétrole, les grands responsables des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement de la planète. Pire, pendant 4 jours, le mois dernier, le seuil symbolique des plus 2 degrés a été dépassé. Plus 2 degrés, c'est la limite fixée par les États du monde entier dans l'accord de Paris, car si cette température était franchie dans la durée sur plusieurs années, cela serait synonyme de fonte des calottes glaciaires et de plusieurs mètres d'élévation du niveau des mers, de 3 fois plus d'épisodes de chaleur extrême et d'extinction massive d'espèces d'animaux et de plantes essentielles à l'équilibre de la nature. Cet hiver chaud et anormal n'est pas seulement dû au changement climatique, s'ajoute en effet le phénomène naturel El Niño, synonyme de hausse des températures à l'échelle de la planète. El Niño a atteint son pic en décembre et devrait encore durer quelques mois. Illustration de vos propos, Jeanne Richard, avec cet exemple, le Maroc enregistre des records de chaleur cet hiver. Le mois de janvier a été le plus chaud jamais recensé dans le royaume, avec des températures qui ont frôlé les 37 degrés.